candidature en disant on veut enlever le drapeau bleu-blanc-rouge pour mettre un croissant de lune. C'est là aussi peut-être essentialisant ou caricatural, et tout ce qui est excessif, moi j'utilise souvent cette formule, est insignifiant. Ce qui est particulier, c'est que effectivement là où je peux vous rejoindre, Luc Éric, c'est que il y a un système médiatique et politique qui va choisir ses combats et qui, par exemple, va mettre tous les moyens pour attaquer le canon français en ayant peu d'éléments. Vous savez, c'est les premiers à faire la leçon en disant il faut vérifier l'information, c'est une information honnête, c'est la vérité, avec un grand V bien sûr. Ils sont allés en caméra cachée à essayer de dénicher des images. Vous avez 2-3 signalements, et si les faits sont avérés, je suis certain que le fondateur et le cofondateur du canon français, ce seront les premiers à dire que justice soit rendue et que l'individu, s'il a vraiment fait un salut nazi, mais qu'il dégage de notre endroit parce qu'il n'a rien à faire chez nous. Ça paraît tellement évident. Vous voyez, ce bon sens populaire, on est en train de le perdre. Sophie nous appelle de Paris, c'est une canonnière. Elle a déjà participé. Vous avez eu la chance de participer à un banquet, Sophie ? Bonjour Elliot, Bonjour Sophie. Je suis enchantée de vous entendre. Ça me fait très plaisir de passer sur Europe 1, que je suis depuis longtemps. Oui, mais Sophie, vous êtes canonnière alors ? Oui, tout à fait. Et vous allez tout nous raconter dans un instant, après une courte pause, l'art du teasing. Très bien. Et comme Sophie, vous réagissez au 01 80 20 39 21, 12h43, tout de suite avec Elliot Deval sur Europe 1. Cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1. Une semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animateurs. Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez. Assistez aux émissions. Pénétrez dans les coulisses. Et célébrez les succès d'Europe 1. Entrez dans la grande famille Europe 1. Toutes les infos et le programme sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Leclerc, bonjour. Oui, petit rappel à propos du dentifrice Sensodyne à moins 40%. Alors attention, on s'accroche, c'est un peu technique. Oui. Quand on s'est lavé les dents, on rebouche le tube. Hein, t'as entendu Arthur ? Le message est passé. Du 5 au 16 mai, pendant l'opération beauté, le lot de 3 dentifrices soins triple action gencive, complet ou blancheur Sensodyne est à moins 40%, soit 5,89 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 26,18 € le litre, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Qu'est-ce qui vous fait aimer Decathlon ? C'est que dans une période où tout augmente, vous savez que vous pouvez venir chez nous sans donner des crampes à votre budget ? Normal. Chez Decathlon, la règle du jeu, c'est le sport à prix juste. Et on y travaille tous les jours, comme en ce moment, où on baisse durablement nos prix sur plus de 100 produits. Carrefour. Quand vous me dites « je suis mixologue », alors les cocktails, ça me connaît. Eh bien, avec votre carte Club Carrefour, achetez vos alcools et profitez de 10 € offerts en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur les alcools, même en promotion. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. Hors vin, champagne effervescent, bière et cidre. Offre limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 11 au 31 mai. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous imaginez, mademoiselle ? Quoi, monsieur Géniaux ? Si Rénoval n'existait pas, ni le réseau d'experts agréés, le savoir-faire, le style Rénoval, tout ça, si ça n'existait pas, là, je pourrais choisir quelqu'un d'autre. Mais bon, Rénoval existe, donc la question ne se pose pas. En ce moment, 150 € offerts, tous les 1000 € d'achat. Conditions sur Rénoval.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénoval. Point final. Grand frais. Ouais, les filles. Bon, ça va pas le faire pour l'après-midi shopping. Je peux pas. J'ai grand frais. C'est la foire aux vins de printemps. Et ils ont un chardonnay IGP Pays d'Oc à 4 € la bouteille si de acheter. Et si tu veux mon avis, c'est ça la meilleure des affaires. Chez Grand Frais jusqu'au 23 mai, pour l'achat de 2 chardonnays IGP Pays d'Oc cuvée Prestige, la bouteille est à 4 €. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais ! Le meilleur marché. La bouteille de 75 centilitres, soit 5,33 € le litre. Magasin participant sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 12h46 sur Europe 1, la suite d'Elliot Deval et vous, c'est dans un instant. C'est le tennis, puisque du 18 mai au 7 juin, que se passe-t-il ? C'est Roland. C'est Roland Garros, vous avez des places ? exactement. Non, mais les auditeurs en auront pour... moi je vais jouer. Non, mais moi je veux y aller. Alors attendez, il y en a marre. Pour assister à l'Opening Week, 2 places à gagner. Le quoi ? L'Opening Week, c'est quoi l'Opening Week ? C'est la les qualifs. Oui, les qualifications, exactement. Opening Week, voilà. Donc pour gagner, c'est très simple. Vous envoyez un SMS dès maintenant. Tennis en majuscule, TE2NIS par SMS au 73921. Et on a des places pour Roland aussi ? Plus tard, certainement. Oui. Là, c'est pour l'Opening Week. Voilà. Donc tennis au 73921. Vous envoyez votre SMS dès maintenant. C'est 3 fois 75 centimes plus que du SMS.
SMS. Et vous m'en gardez 2 de place ou pas? Non, toujours pas. Vous les paierez. Vous me prêtez votre carte bleue? Non plus. Europe 1. Elliot Deval et vous. La suite avec vos 01 80 20 39 21. Nous sommes toujours avec Géraud Delatour, cofondateur du Canon français, Sébastien Ligné, Mathieu Hoc, nos auditrices pour la semaine de la grande famille Europe 1 qui sont avec nous en studio, Fanny et Estelle. Et Sophie, elle nous a appelé au 01 80 20 39 21. Et Sophie est une canonnière, c'est comme ça qu'on dit, Géraud? Tout à fait. Bonjour Elliot. Bonjour Sophie. Je suis très heureuse de vous entendre. Ça me fait très plaisir d'être à l'antenne avec vous. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis un peu jaloux, Sophie. Hein. Parce que vous êtes une canonnière. Moi, je suis absolument pas un canonnier. J'ai pas eu la chance de faire un canon français. Mais ça fait 3 ans en fait que je suis canonnière. Que je vais au canon français. C'est très bien. C'est très festif. C'est pas du tout. Ça a aucune connotation politique. Franchement, on y va. Il y a le sourire. Les gens sont gentils. Je reconnais la France d'avant. J'ai l'impression d'être chez moi. Les gens sont charmants. On parle tous ensemble. On fait la fête. On chante. On boit un peu. Et on mange. Eh ben, tant mieux d'ailleurs. Vous buvez avec modération, bien sûr. J'ai entendu une casserole d'ailleurs. J'ai entendu le son d'une casserole. Vous faites la cuisine, Sophie? Oui, tout à fait. Je fais la cuisine chez moi toujours. Quel est le menu pour à midi? Oui, elle a raison, Géraldine. J'ai faim, excusez-moi. On commence à avoir, pardonnez-moi l'expression, une petite dalle. J'ai la dalle, C'est tout simple. Hein. Le menu à midi, c'est des côtes de porc avec des pâtes, rien de spécial. Ah bah, ça peut être au menu ou pas? J'ai vu par exemple. Mais là, Géraud Delatour, on revient aux choses sérieuses. Vous avez même été attaqué par le grand recteur de la mosquée de Paris. Shemseddine Hafiz, je sais pas, non pas vous Sophie, je parle à Géraud Delatour, le cofondateur du Canon français, qui exprimait visiblement une sorte de critique, de mise en avant du fait que vous pouviez mettre du cochon au menu, et que c'était excluant. Déjà, on n'a pas compris pourquoi toutes ces personnes en fait viennent apporter leur grain de sel sur encore une fois de simples fêtes, et en plus de ça c'est encore un faux procès, parce qu'en fait on a plein de menus qui varient. Encore récemment, on était à Agen, on a fait de l'agneau et du magret de canard. Le recteur de la Grande Mosquée aurait pu venir à cet événement et il verrait qu'en fait, il n'y a rien d'excluant. Nous, quand on sert du cochon, c'est juste parce qu'on trouve ça bon. Mais sur un autre événement, on va servir une autre viande. C'est full viande ou il y a du poisson, par exemple, ou il y a des plats végés? Alors en fait, nous, on sert aussi des légumes, des accompagnements, des choses comme ça, des fruits de mer, du fromage, des desserts. Enfin, c'est des repas très complets, donc tout le monde y peut trouver son compte. Et en fait, nous, on peut pas faire de menu individuel parce que on sert 4000 personnes. Ce sont des plateaux à partager justement pour que ce soit convivial, que la glace se brise plus rapidement entre les personnes. Mais si une personne a une demande particulière, parce que soit des allergies, soit végétarien ou autre, on saura y répondre et on saura l'accueillir tout de même dans nos événements. C'est un menu unique. C'est un menu unique, exactement. Ça me fait penser, vous savez, à la dernière page d'Astérix et Obélix. Quand il y a le sanglier que Obélix prend en pleine main, là, comme ça, qu'il le dévore. Moi, j'ai toujours rêvé. Alors, je suis pas très fan du sanglier parce que c'est une viande très forte. Non, mais ça dépend comment c'est cuisiné. Mais oui, ça dépend beaucoup de la sauce. Depuis quand vous êtes cuistot, Sébastien? Vous me dites, si vous avez besoin de conseils. C'est vrai, vous avez peut-être C'est vrai que vous mangez beaucoup, ça se voit d'ailleurs. Mais... ah non, on peut manger beaucoup de choses, mais pas. Vous avez déjà fait un canon français ou pas? Hélas, non, j'aimerais beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que au début de la polémique, je me suis dit, mais c'est une formidable publicité pour vous. Ça s'appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que il y a des gens excessifs qui s'attaquent à vous. Et ben, écoutez, ça met en lumière aussi l'événement. Et plus vous allez être attaqué, plus les gens vont le voir venir. Mais là, on est en train de basculer dans quelque chose de bien plus violent. C'est ça, parce qu'en fait, là, ça devient extrêmement grave. Alors oui, certes, on parle de nous, mais je vous avoue que de lire partout dans la presse que vous êtes un nazi, c'est jamais agréable. Peu importe les conséquences derrière sur nos événements, sur le fait qu'il y ait plus de monde ou pas qui viennent. Et puis surtout, là, on est arrivé à un niveau de violence en fait qui est assez inquiétant. On a notamment maintenant, ils s'en prennent beaucoup à nos artistes, les artistes qui jouent dans nos événements. Tout récemment aussi, c'est un boulanger qui a été menacé, qui a reçu des centaines de messages de menaces, et en plus aussi toute une armée de personnes qui sont venues lui mettre des mauvaises notes. Donc c'est-à-dire qu'on s'attaque à un boulanger qui se lève à 5h du matin, qui a
sa seule faute, c'est d'avoir fourni du pain à un de nos événements. Il n'était même pas sur place, il a juste fourni du pain parce qu'on travaille qu'avec des artisans locaux, peu importe la région où on se trouve. Et donc c'est ça, nous, qu'on condamne, et on fait un appel notamment à que toutes ces personnes puissent travailler sereinement, parce que c'est grave. C'est d'une tristesse. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont inquiets, vos parents, que sais-je? Oui, forcément, ils sont un peu inquiets. Alors évidemment, ils nous soutiennent, mais c'est comme de manière générale, les gens nous connaissent, ça fait 5 ans qu'on fait des événements, tous les partenaires de travail ou les fournisseurs connaissent nos événements, connaissent la tenue de nos événements et savent que toutes ces accusations sont fausses, évidemment. Donc surtout beaucoup de soutien, mais c'est vrai que ça inquiète un peu parce qu'on reçoit aussi des centaines de menaces de mort, des choses très violentes. Encore ce matin, on va vous faire une de rank. Voilà ce qu'on reçoit. Quelle horreur. Quentin Deranc, qui est donc ce garçon lyonnais qui a été tabassé à mort par des militants d'extrême gauche. Effectivement, là aussi, le traitement médiatique à l'époque était très intéressant de voir à quel point il y avait eu d'abord une sorte de sous-traitement médiatique de ce drame, et puis ensuite il fallait non pas attaquer le message mais le messager, et il était question de ses idées politiques, de ses revendications parfois extrémistes pour certains, et d'aller chercher ses messages. Bref, personne ne doit mourir pour ses idées en France, battues à mort dans les conditions atroces quelles qu'elles soient. Et plutôt que d'aller sur les coups, allons plutôt sur le débat. Isabelle est en direct avec nous et on salue Sophie qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Merci Sophie. Isabelle nous appelle de Nice. Bonjour Elliot. Comment ça va Isabelle? Ça va bien et vous? J'étais chez vous en début de semaine. Je sais. J'étais chez vous et je suis allé voir, chose promise, chose due, et je le salue, peut-être qu'il nous écoute, Frédéric Roy, qui est boulanger, artisan boulanger à Nice. Il y a un an, je lui avais dit, je vous promets, je viens vous voir. Et il m'a fait rappeler le 1er mai que j'étais pas venu le voir. Et donc, je lui ai dit, chose promise, chose due, je suis allé le voir. Formidable boulangerie de Frédéric Roy, et que je salue et j'embrasse parce qu'il travaille avec sa femme, visiblement. Oui. Et c'est une belle boulangerie, une bien belle boulangerie. Revenons au canon français, Isabelle. Vous êtes une canonnière? Oui. Pas du tout, mais je serais ravie de participer à ces fabuleux banquets. Banquets, bah oui. Banquets festifs. Vous êtes déjà allé dans le sud-est de la France? Nous étions à Grasse, pas loin de Nice, donc en janvier. En janvier, bah vous aviez qu'à y aller, Isabelle, en janvier. Eh ben oui, mais déjà je l'ai pas su, et deuxièmement, on l'a loupé. Écoutez, vous allez y revenir. Est-ce que vous allez venir Ah, bon, écoutez, tant mieux, ils reviennent visiblement. Ils reviennent. Que tu reviennes, comme dit la chanson. Isabelle, en un mot. Oui, alors en un mot, comme d'habitude, l'extrême gauche et les LFI, c'est la stratégie de la cible dans le dos. Voilà, on veut faire peur aux gens, on veut les museler. Et c'est comme ça. Donc maintenant, il y a la mosquée de Paris qui s'en mêle en disant que c'est de la discrimination puisqu'il y a du cochon. Ok, nous on est discriminés parce que moi, vous voyez, j'aime bien manger de temps en temps un bon petit fast-food, petit hamburger, et puis c'est plus du halal, c'est bizarre. Donc ça, c'est pas de la discrimination aussi, un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous voulez je trouve qu'en fait, ce qu'il y a de très malsain, c'est que ces personnes qui interviennent, responsables politiques ou même responsables religieux, le recteur de la mosquée de Paris, installent dans le débat public des thématiques profondément clivantes, excluantes, et pourquoi pas justement créer une sorte de duel où vous allez vous poser des questions qui sont d'un malsain complet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il entend, tout en respectant l'autre. Le droit à l'indifférence est un droit fondamental. Si vous avez envie d'aller au canon français, allez-y, profitez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Ils essayent par tous les moyens de nous carotter notre mode de vie. Ça les défrise. Et oui, carotter par la raison. Voilà, oui. Oui, et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais vous avez raison, ça sera. Ils sont très tristes en plus. Oui, c'est des passions tristes. Vous avez entièrement raison, Isabelle. Pas drôle. Isabelle, je vous embrasse. Il fait beau à Nice aujourd'hui?
Oui, super. Ouais, bah, vous avez de la C'est beau. chance. Bon, Vous on avez a de du la vent, hein, c'est pour ça aussi. Ah mais ça c'est l'horreur. Le vent à Nice et quand on Il y a arrive à beaucoup de l'aéroport. vent en ce Non mais moment, ça c'est ouais, franchement, je sais pas ce qui se passe. Hein. Faites quelque chose oui. parce que c'est dur. Hein. Faut voir Oui, Elliot oui, Deval dans bah oui, l'avion c'est quand il arrive. Bah oui, moi je suis en panique totale. Il Non, arrache mais le ça siège. me fait pas rire du tout. Hein, je vous dis. Hein. Moi je suis Ah en oui, panique totale. Hein. Mais attendez, j'ai l'impression que ma vie défile quand on arrive à l'aéroport de Nice. Donc. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il est flippant. Hein, Ah voilà, je suis pas fou Isabelle. Merci Et non, beaucoup. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, Mais, je vous embrasse, chère Isabelle. Je suis un Moi tout petit peu aussi. pressé par le temps. Je remercie Sébastien, Mathieu, toutes les équipes en régie, Géraldine bien sûr. Merci d'être venu nous voir, Géraud de la Tour. Et Merci à vous. revenez quand vous voulez. On continuera de suivre attentivement le canon français. J'espère que ça va bien se passer dans les prochaines semaines, les prochains jours. Mais la porte est grande ouverte. Et si un jour vous avez envie de débattre, tiens, avec une personne qui déteste le canon français, qui rêve de voir le canon français fermé, bah moi je le crée ce débat. Avec grand plaisir, parce qu'on les invite souvent, ceux qui nous attaquent, à venir à nos Ouais. événements, et ils viennent jamais, donc c'est vrai que... quand même. Et ben voilà, on va essayer d'organiser ça lorsque le climat sera un tout petit peu redescendu pour éviter que ça soit là aussi de l'invective de l'autre côté et qu'il y ait un débat de fond.